Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je voulais te faire un podcast sur une question qui m'aide beaucoup dans mon quotidien et que je me pose de plus en plus. Si tu es habitué au podcast ou au groupe Facebook Joue ta putain de note, tu sais que la philosophie derrière tout ça, dans le contenu que je partage et avec les clients que j'accompagne, c'est donc réapprendre à jouer sa note, c'est-à-dire retrouver le chemin de son unicité, de sa singularité, donc incarner l'être unique qu'on est et quitter le chemin de la normalité, puisque une des principales causes du fait qu'on a tout un tas de problématiques dans nos vies, des problématiques de confiance en soi, de procrastination, de manque d'énergie, de manque d'épanouissement, de dépression, etc., c'est qu'en fait, à force de prendre le chemin de la normalité, à vouloir se conformer à ce qu'il faudrait qu'on soit ou à ce qu'il faudrait qu'on fasse, eh bien, il y a tout un tas de symptômes qui apparaissent. Ça demande un vrai travail de déconditionnement puisqu'on est conditionné depuis l'enfance à vouloir rentrer dans le moule pour être accepté par les autres, pour être aimé par les autres, etc. Et donc, dans notre vie, on a souvent l'habitude de se poser une question, c'est qu'est-ce qui marche? Que ce soit pour, si tu veux, je sais pas, tu as un objectif de perdre du poids, tu as un objectif d'avoir plus de clients avec ton business, tu as un objectif de bien éduquer tes enfants, tu as un objectif de changer de boulot, tu vas te poser la question souvent, qu'est-ce qui marche? Et cette question, c'est déjà un premier pas. De se dire, je regarde à l'extérieur, qu'est-ce qui fonctionne? Et j'essaye de faire la même chose. Donc j'essaye de copier ou imiter ce qui fonctionne. Sauf que ça, c'est pas une question qui va t'aider à jouer ta putain de note. Ça, c'est une question qui va plutôt te renvoyer vers le chemin de la normalité. Parce que quand tu réfléchis à cette question, qu'est-ce qui marche? Dans la question, il y a en fait qu'est-ce qui marche pour tout le monde? Qu'est-ce qui marche en général? Qu'est-ce qui marche pour la norme? Et donc, sournoisement, cette question elle va avoir tendance à te couper de ton unicité. Parce que ce qui marche pour ton voisin ou ce qui marche pour ton frère ou ce qui marche pour les autres ne va pas nécessairement marcher pour toi. Et quand tu passes de la question qu'est-ce qui marche à qu'est-ce qui marche pour moi, ça c'est une question qui va t'aider à jouer ta putain de note. Qu'est-ce qui marche pour moi? Pas qu'est-ce qui marcherait pour 80% des gens et que donc je dois copier parce que forcément si ça marche pour 80% des gens, ça marche pour moi. Puisque ça, il y a des chances que ça colle, hein. Il y a des choses qui marchent pour les autres qui vont marcher pour toi. Puis il y a plein de choses dans plein de domaines qui vont marcher pour 90% des gens, mais qui pour toi vont pas du tout te convenir. Je te donne un exemple. Peut-être que, imaginons que tu aies un objectif d'apprendre et de te former sur un sujet, peu importe le sujet. Et que tu te poses la question, qu'est-ce qui marche le mieux pour apprendre? Qu'est-ce qui marche? Et puis tu vas regarder des vidéos YouTube ou tu vas lire des articles sur Facebook ou autres qui vont te dire, ce qui marche, c'est la lecture. Parce que quand tu lis, en fait, tu vas retenir mieux l'information, puis tu peux revenir en arrière pour voir ce que t'as pas compris, et puis tu peux surligner, et puis tu peux aussi prendre des notes. Donc ce qui marche, c'est de lire, et ce qui marche, c'est de prendre des notes. Et donc, en te posant la question qu'est-ce qui marche, tu vas faire ça. Sauf que peut-être que ce qui marche pour toi, c'est pas lire. Peut-être que ce qui marche pour toi, ça va plutôt être d'écouter quelque chose, parce que toi, tu vas avoir une mémoire
plus auditive que visuelle. Et parce que toi, tu vas détester être assis à ne pas bouger pour lire un livre. Par contre, tu vas adorer, je sais pas, prendre l'air et aller te promener et en même temps écouter une vidéo ou écouter un podcast dans tes oreilles pour apprendre sur ce même sujet. Donc, si tu te poses la question qu'est-ce qui marche, tu vas pouvoir te dire ah bah qu'est-ce qui marche, bah c'est la lecture. Et donc tu vas commencer à te forcer, même si t'aimes pas. Bah non, mais ce qui marche c'est lire, donc je vais lire. J'en ai pas très envie, je me rends même pas compte que c'est pas mon moyen d'apprentissage favori, c'est pas ce que j'aime et donc c'est pas ce qui marche pour moi, mais je vais le faire quand même parce que c'est ce qui marche pour la norme. Alors que quand tu te poses la question qu'est-ce qui marche pour moi, là tu reprends le chemin de ton unicité, tu reprends le chemin de ta singularité. Tu n'es pas dans les généralités à qu'est-ce qui marcherait pour tout le monde. Tu n'es pas à la recherche d'une vérité absolue qui déjà n'existe pas puisque chaque être humain est différent. Tu reviens à l'intérieur. Qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce que ça donnerait à partir de demain dans ta vie si tu te posais davantage cette question? Qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui marche pour moi dans ma vie de couple? Donc quel genre de couple je veux avoir? Ah non, mais dans la vie de couple, en fait, ce qui marche, c'est de faire des compromis. Ce qui marche, c'est d'avoir de la tendresse. Et ce qui marche, c'est je ne sais pas quoi. Mais peut-être que ça marche pour plein. Et peut-être que toi, ton couple idéal ne ressemble pas à ça. Qu'est-ce qui marche pour moi dans mon couple? Tiens, bah, ce qui marche pour moi, c'est que on est 2 jours par semaine où on ne se voit pas, où on ne passe pas de temps ensemble, on s'envoie pas de messages, on fait rien du tout ensemble. Comme ça, quand on se retrouve, eh ben, c'est super, et puis on s'est manqué, et puis notre relation est beaucoup mieux. Peut-être que ça marcherait pas pour ton voisin qui, lui, son couple idéal aurait besoin de voir la personne 7 jours sur 7, et peut-être que pour toi, tu as besoin de ça. Qu'est-ce qui marche pour moi? J'ai envie de perdre du poids, qu'est-ce qui marche pour moi? Bien sûr, je peux m'inspirer des méthodes, des coachs qui vont me donner des conseils, etc. Mais qu'est-ce qui va marcher pour moi? Et c'est pas parce que la méthode X a marché pour ta cousine Germaine que la méthode X va marcher pour toi. Donc qu'est-ce qui se passerait demain si tu te posais davantage, si tu changeais la question qu'est-ce qui marche en qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui va coller avec qui je suis moi? Plus tu vas te poser cette question, plus tu vas retrouver le chemin de ton unicité, et plus tout un tas de blocages vont disparaître automatiquement. Cette question, qu'est-ce qui marche pour moi, elle est un peu le symbole de ce que je fais dans mes accompagnements. Alors ça se résume pas à je vais te poser la question 50 fois qu'est-ce qui marche pour toi, mais le but c'est ça, c'est de retrouver le chemin de ton unicité, et donc il y a un vrai travail de déconditionnement à faire parce que encore une fois, on a tout un tas de mécanismes de protection et de conditionnement depuis l'enfance qui font que, de manière inconsciente, donc sans s'en rendre compte, on fait de la pâte à modeler avec soi. Et comme n'importe quel être vivant sur la Terre, qui ne suit pas sa nature, bah, va avoir tendance à mourir, ou en tout cas à décliner. Donc si une plante une rose commence à se prendre pour une tulipe, bah forcément, ça va être compliqué. Je crois que c'était l'exemple le plus pourri que j'ai jamais utilisé. Bref, j'espère que t'as compris mon... C'était vraiment nul comme exemple. J'espère que t'as compris mon idée. Euh, Plus tu vas être dans ton authenticité, plus tout un tas de blocages vont se dissoudre automatiquement. Et donc, l'idée quand je t'accompagne, c'est de comme les couches d'un oignon, retirer les couches de l'oignon qui font que tu ne joues pas ta putain de note. Et évidemment, c'est un vrai travail en profondeur à faire. Voilà. Je sens que je blablate depuis 3 minutes, donc je vais m'arrêter là. Et puis je te souhaite de jouer ta putain de note. Si jamais t'as vraiment envie de faire bouger les choses, que t'es prêt à t'investir dans ta transformation, envoie-moi un message et on démarre une discussion en message privé pour voir si on pourrait travailler ensemble ou non. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.